Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un mobile suit de Gundam, mais j'allais dire pas en maquette. J'ose pas dire que c'est un jouet. Il s'agit d'une figurine dans une collection un peu spéciale dont j'ai pas retenu le nom, mais il s'agissait d'un cadeau que j'ai eu par mes amis de Bandai. J'ai eu ça il y a quand même quelques années, hein, donc ouais, 2016 d'après ce que je vois sur la boîte. Et si je vous présente ça aujourd'hui, c'est que d'une part je suis retombé dessus et je me suis dit tiens c'est bizarre, je l'ai pas ouvert, mais surtout c'est que aujourd'hui, si tout se passe bien et si j'ai bien compris, ce 1er juillet 2021 sort assez exceptionnellement sur Netflix le film de Gundam Hathaway. Et ce film normalement aurait dû sortir, en tout cas au Japon, l'année dernière. À cause du Covid, ça a été repoussé à cette année. C'est pour la production de ce film, c'est déjà toute une aventure. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion ou jamais, non seulement de vous présenter cet objet, mais de vous annoncer donc l'arrivée de ce film sur Netflix. Le film en plus vient de sortir au Japon à la mi-juin, si je me trompe pas. Apparemment, il fait la une des journaux parce que c'est le film le plus rentable de Gundam depuis longtemps. Donc voilà, bon ça, cet aspect-là, je dirais que, entre guillemets, je m'en fiche un peu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Hathaway, en fait, c'est une histoire qui date il y a très longtemps. Puisque si je me trompe pas, c'était un roman qui faisait suite déjà à Char's Counter-Attack, donc un film qui est aussi disponible sur Netflix depuis le 18 juin dernier, déjà. Donc un roman qui faisait suite au film Char's Counter-Attack qui venait de sortir au Japon en 1988 et qui a débuté en 89 et qui s'est fini en 90 d'après ce que j'ai compris. C'est des light novels si vous voulez, donc des nouvelles qui proposaient donc une suite sous forme de roman, quoi, voilà. Et Hathaway, pourquoi Hathaway? Parce qu'en fait c'est le nom d'un personnage que vous avez peut-être découvert si vous avez vu le film de Char's Counter-Attack. Et Hathaway, c'est le fils de Bright Noah, qui est un personnage qu'on voit dès la première série, dès les débuts de Gundam. Et Hathaway a un rôle à jouer, entre guillemets, relativement important dans Char's Counter-Attack, mais sera vraiment le héros principal donc de ce film Gundam Hathaway, on l'aura compris. Il a aussi, a priori, entre les mains un mobile suit, un Gundam, qui est le RX 104FF Penelope. Voilà, j'en sais pas plus à ce niveau-là. Ce qui est rigolo, c'est que donc du coup, il aura fallu quand même 30 ans pour que le roman soit adapté en animé. J'espère que la qualité sera là, en tout cas une qualité équivalente à celle de Gundam Unicorn ou même de Gundam The Origin. Ce que je peux vous dire, c'est que le Kara Design était en plus signé Haruhiko Mikimoto déjà pour les illustrations du roman et les couvertures. Donc à l'époque, Haruhiko Mikimoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un des Kara designers de Macross, c'est pas n'importe qui. Du coup, il y a de fortes chances qu'on retrouve son style donc dans ce film Hathaway. Le mecha design à l'époque était signé de Moriki Yasuhiro, donc ça donne un aspect quand même assez spécial, mais je vous rassure tout de suite, a priori cet aspect très étrange du Penelope en fait est dû à une espèce d'armure qui se met sur le Gundam lui-même. Et une partie du mecha design pour le film d'animation aurait été confiée à Hajime Katoki, mais il n'y a pas que lui, mais je devine que donc il a révisé peut-être certainement le design d'il y a 30 ans. Voilà, donc c'est d'ailleurs c'est un peu en fait comme tous les autres projets Gundam autour de
de l'UC ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils ont fait très exactement le contraire de l'univers Star Wars, à savoir que tout ce qui avait été fait en roman, ensuite en manga, en histoire inédite, que ce soit en jeu vidéo, en manga ou en roman, ça a été pris en compte et quand ils font une adaptation animée, ils la reprennent, voilà, telle quelle, donc le travail entre guillemets est déjà fait, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc pour résumer, roman qui faisait suite à Shark Hunter Attack, donc pour Hathaway, de 1989. Film d'animation qui sort sur Netflix là aujourd'hui, 1er juillet 2021, donc Gundam Hathaway. Et on va peut-être voir quand même ce que donne ce fameux Pénélope, hein. Bon, entre guillemets, mauvaise surprise pour moi, il semblerait que cette boîte contient la notice de montage. Là, il y a un papier, mais j'y comprends pas grand-chose. Ça concerne certaines pièces, mais pas d'autres. Hein, voilà, donc bon. Et quand on regarde à l'intérieur, effectivement, il y a la notice pour monter ici. Et ça va pas être la joie. On en profite quand même pour montrer, j'aurais pu montrer quand même la boîte. Vous voyez que donc, a priori, c'est petit, mais c'est articulé, ça peut prendre certaines pauses. Mais c'est plus proche du gâchapon, en fait, que du jouet ou de la maquette. Et donc, on voit quand même là ce que donne le Gundam de base. Et j'ose dire qu'il n'a rien d'exceptionnel. Mais alors, vraiment. D'ailleurs, je crois que la maquette, en prévision certainement du film Hathaway, était sorti chez Bandai. Je crois que certaines personnes l'ont fait. Faudra que je vérifie si la Mizen Kuro de Hobby Forever l'avait fait. Il me semble que oui. Mais faudra que je vérifie ça. Mais en attendant, donc, écoutez, on va voir un petit peu ce que donnent les pièces. Et vous allez comprendre pourquoi il va me falloir massacrer cette boîte, en fait, pour pouvoir monter ce Pénélope. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là il y a quand même quelques pièces plastiques. Alors ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même quelques pièces plastiques ici transparentes, dures. Pareil pour les épées. Ici c'est pas spécialement mou, mais bon, c'est pré-peint. Il y a même une petite planche d'autocollant. C'est assez étrange, hein, franchement. Ça n'a pas l'air bien grand en termes d'échelle, parce que l'échelle je l'ai pas vue sur la boîte. Mais si je devais deviner, je dirais que c'est certainement du 1/220. Et voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est proche des gâchapones. Mais ça a l'air sympa quand même. Ça a l'air sympa quand même. Donc, en plus là même le corps du Gundam est déjà monté. C'est assez étrange. Donc, écoutez, moi je vais me mettre dans un coin pour monter tout ça. En espérant que ça prenne pas trop de temps et que les instructions soient claires. Voilà, ça m'arrangerait. Et bien voilà,
c'est monté. Alors que j'avoue que mes sentiments sont un peu mitigés par rapport à ce montage. Alors déjà, toujours très bonne surprise donc de ces pièces qui sont pas en plastique mou comme peuvent l'être beaucoup de gâchapon. C'est en plastique dur. Par contre, les grappes sont énormes. Et donc du coup, couper les pièces avec mes pinces même les plus primaires, c'était un peu compliqué. J'ai fini par enlever les pièces à la main. Ce qui a abîmé certaines pièces, mais c'est pas trop grave, la plupart s'en sont bien sortis. J'ai rattrapé ça avec un petit coup de cutter, ça va. Mais donc c'est clairement un modèle qui est entre le gâchapon et donc le kit plastique, voilà. Et bon, je trouve toujours le design original de ce mecha qui a sans doute été amélioré par Jimmy Katoki dans la version animée, mais donc ce design de Moriki Yasuhiro, bon voilà, il a peut-être son charme en illustration. Là franchement on dirait en fait un mix entre le S Gundam, le RX-93 pour une partie des jambes et du corps, on verra ça tout à l'heure, et pour le reste on dirait que ça a été mixé avec des morceaux de Kubelé. Donc voilà, un mobile suit qui était vraiment fait pour les New Type et qui venait de Neo Zeon et qu'on voit je crois essentiellement à la fin de Double Zeta Gundam je crois. Mais bon, donc bof, mais bon, c'est quand même assez impressionnant vu la taille du truc, parce que c'est vraiment tout petit, hein. Franchement c'est tout petit. Et je confirme que donc il m'a fallu ouvrir entièrement la boîte pour pouvoir suivre les instructions pour monter cette Pénélope qui était donc la femme d'Ulysse, hein. Donc là on monte le MS, ensuite on monte les pièces pour ajouter donc des pièces d'armure. Là on indique alors ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un support transparent qui est vachement bien. Par contre on peut le mettre que dans 3 positions différentes, et puis après faut vraiment forcer pour le sortir de là. Et il y a des petits trous pour pouvoir mettre l'arme, les mains en plus. Je me suis pas gêné de le faire ici, là. J'ai même mis une des épées. Donc les mains qui sont toutes petites aussi, j'ai du mal à les enlever, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, parce que d'habitude c'est le genre de support, quand on les met ça tient comme ça de loin, mais j'arrive pas à les enlever. J'arrive pas à les enlever. Donc voilà, ça permet de mettre ça là. Par contre, pour lui mettre ces pièces là, j'ai enlevé ça du dos et il n'y a pas moyen de le cacher. Ça sert à mettre les pièces d'armure ensemble. Et voilà, et sinon donc le papier qui était dedans, c'est pour soit placer donc les pièces d'armure sur le mecha, soit pour placer donc les pièces d'armure sur ce support-ci essentiellement, et faire un truc qui à mon avis ne ressemble pas à grand chose. Pour ça que je pense pas que je me compliquerai la vie à vous montrer ce que ça donne. Si ça ressemble à rien, ça sert à rien. Voilà, mais en attendant donc avis mitigé pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de numéro de pièce, qu'il faut se fier à la forme des pièces et au dessin exactement comme c'est le cas avec des gâchapon. Il y a même des gâchapon où il faut carrément deviner comment ça se monte. Ça fait partie entre guillemets du jeu. Voilà. Mais donc pour enlever les pièces d'armure, j'ose espérer que c'est pas si difficile que ça. Il y a quand même quelques belles trouvailles. Notamment le fait que par exemple là cette espèce de coiffe ici, c'est pas des articulations d'ailleurs, les pièces qui permettent de les faire tenir sont quand même assez grossières, mais c'est pas grave parce qu'après on les voit plus. Mais voilà, cette espèce de tête de cygne là qu'on enlève se met après avoir mis cette pièce qui se met donc sur le buste, et vous pouvez enlever donc du coup, hop, j'ai carrément enlevé le buste en entier.
Mais voilà, il y a ces espèces, alors je sais pas si on peut appeler ça des ailes ou quoi, c'est les épaules. Voilà, là je vais mettre immédiatement ce truc là ici. Alors ce qui est rigolo, c'est que malgré le fait que ce soit tout petit, on peut quand même étirer les épaules pour pouvoir mettre justement les pièces d'armure là. Et donc voilà déjà un gros morceau qui est extrait donc du mecha. Donc je vais peut-être essayer quand même de monter en même temps cette pièce là, mais donc le problème c'est qu'il faut enlever apparemment donc les semelles qui me font penser au pied du S Gundam, mais c'est pas évident parce que pour moi ça faisait partie des... Bon, je vais laisser tomber, j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Mais donc là il y a ces pièces là qui sont assez intelligemment mises derrière les jambes. Hop. Et vous voyez que ça résiste un peu, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça veut dire que ça tient. Et là, hop. Les jupes, moi je crois que la jupe elle est complète. Et donc là on a un mobile suit, j'allais dire classique. Et là tout un tas de pièces supplémentaires. Et donc là entre guillemets il ressemble à quelque chose. Voilà. Donc là c'est quand même un peu compliqué de suivre les trucs. Bon, cela dit, peut-être que les pieds entre guillemets ne servent à rien, donc on va pouvoir mettre ça comme ça. Ok, d'accord. Et ça serait... Bon, voilà, ça serait à mettre quelque chose comme ça. Et voilà, ça ressemble à un signe. C'est peut-être en référence à l'Alasson qui est représenté, symbolisé par un signe blanc dans la série et les films. Mais bon, voilà. Vous aurez deviné, pour moi ça ressemble pas à grand chose. L'important c'est ça. Voilà. Donc un petit Gundam où il y avait assez peu d'autocollants à mettre, assez difficile à placer d'ailleurs. Mais je comprends que ça puisse, ce genre de truc puisse plaire à certaines personnes. Les Universal Unit là. Mais bon, c'est petit. Et ça demanderait quand même beaucoup de soin pour en tirer le meilleur en peinture, parce que là, bah, bien évidemment, ça fait quand même très joué, mais c'est quand même pas mal de qualité. Un socle dédié avec des endroits où placer les pièces en trop, le fait que les pièces tiennent bien. Le seul défaut, en fait, c'est le design original et le fait que avec son armure, bah, ce MS Pénélope ne ressemble pas à grand chose, voilà. Mais bon, ce qu'il faut retenir, et c'est l'information du jour, c'est qu'aujourd'hui, 1er juillet 2021, vous allez pouvoir voir 15 jours après les Japonais, le film donc Gundam Hathaway, donc sur Netflix. Donc si j'arrive à mettre un lien, tant mieux. Bon, sinon je pense que vous trouverez quand même assez facilement Netflix. Et si vous l'avez, trouvé donc le film Gundam en question. Mais donc c'est aujourd'hui que sort Gundam Hathaway. Et tout comme vous, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On sait jamais, ça peut être une excellente suite justement à Gundam Char's Counter-Attack. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, bien qu'un peu longue, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam.